Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM présents dans notre cher continent. Et un clin d'œil pour les enfants africains à travers le monde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie, en Australie et en Europe. Vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, mes auditeurs et auditrices, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre magazine hebdomadaire consacré au développement de sujets africains. L'actualité sportive à l'honneur aujourd'hui, une fois ne pas coutume, la CAN, elle est là, les éliminations pour la CAN des équipes qualifiées. Alors Ifriqiya Sport va suivre la tendance et on va parler des équipes africaines qui vont jouer aujourd'hui, qui joueront demain. Et on reviendra sur quelques résultats de hier. L'Algérie a gagné. On rencontre pas avec des points, mais elle a gagné une équipe jeune. Elle a gagné en partageant le point parce que l'équipe de Guinée équatoriale a joué chez elle. Les conditions climatiques, ils n'étaient pas en faveur de l'Algérie malgré tout que le score s'est fini sur 0 partout. L'équipe algérienne a montré une belle image. Le Lesotho a gagné quant à lui contre la Centrafrique, 1 but partout. Le Sud-Soudan a battu le Congo 3-2. Le Burundi et le Malawi ils se neutralisent 0 partout. Madagascar elle a perdu contre la Tunisie. Le Niger il a atomisé le Soudan 4-0 et le Rwanda est tombé contre la Libye. 10 matchs aujourd'hui au menu. On a le Botswana qui vont jouer la Mauritanie. On a aussi le Cap-Vert vont jouer l'Égypte, les Swatini, Guinée-Bissau, Mozambique, Mali, Zambie, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Kenya, Angola. Ils vont affronter le Ghana. Pour parler de cette actualité avec nous des experts et un panel de frères africains de partout, de Abidjan, de Douala, du Caire et aussi de Kinshasa. On va avoir avec nous Michel Tobo. Michel Tobo, journaliste et expert du football congolais. Michel, il travaille pour le site d'information Info Congo. Michel Tobo, bonjour Michel. Les Léopards demain contre la Côte d'Ivoire, comment tu vois ce match-là, Michel? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Merci encore de me donner ce moment pour réagir par rapport à l'actualité avec les Léopards. Les Léopards jouent donc ce samedi. Il n'y a pas de grande surprise. Non, je ne pense pas que il y aura de grandes surprises au vu de la sélection qui a été faite par le sélectionneur national. Il n'y aura pas de grandes surprises. C'est une rencontre sans enjeu. Voilà, l'enjeu c'est peut-être pour la Guinée, le Sili national qui se doit de gagner pour tenter justement d'aller chercher à sa qualification. Mathématiquement, c'est encore possible pour le Sili national de Guinée. En tout cas, pour les Léopards, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, l'équipe se trouve déjà à Abidjan pour préparer ce match. Donc, comme je vous ai laissé entendre il y a quelques jours, les sélectionneurs nationaux, Sébastien Desabre va très certainement tourner son équipe, pour tenter de donner du temps de jeu à ceux entre guillemets qui ne jouent pas tous les jours. On va les dire comme ça. On verra, c'est une équipe capable également parce que on se souviendra certainement lors de la rencontre de la 3e place en janvier en Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Les sélectionneurs avaient tourné l'équipe également. On a vu que c'était une équipe
qui concurrençait naturellement entre guillemets l'équipe première. Donc je pense que si les Léopards jouent ce match, voilà, et ils vont se donner, les remplaçants entre guillemets vont se donner à fond pour tenter justement d'aller chercher un bon résultat lors de cette explication. Michel, quelles sont les nouvelles de la sélection du Congo? Aux dernières nouvelles, tout va bien, je pense. L'équipe se trouve déjà du côté d'Abidjan. Voilà, il y a 26 joueurs qui ont été convoqués, mais il y a une blessure déjà. Yohan Wissa, qui n'était pas déjà là lors du dernier rassemblement, ne sera encore pas là lors de ce rassemblement. Bon, voilà, il va manquer 4 matchs quand même avec les Léopards. C'est la seule absence constatée en tout cas pour le moment. Voilà, donc il n'est pas là au niveau de cette sélection, mais bon, il va être remplacé sans trop de soucis. Donc tout va bien pour le moment. L'équipe est au complet. 25 joueurs font partie de cette sélection, donc tout le monde va se donner à fond, voilà, pour tenter justement, voilà, de prendre ce succès, bien que, voilà, le Série national également, qui ne joue pas à domicile, c'est vrai, voilà, mais bon, ils vont tenter justement d'aller chercher également un bon résultat pour leur permettre de se redresser, pour aller chercher la qualification lors de la dernière journée. Mais les Léopards se donneront à fond, voilà, justement pour faire un bon résultat également. Est-ce que, à ton avis, toi qui es connaisseur de la méthode de Sébastien Desabre, est-ce que sur le 11 rentrant, on aura des surprises? Au vu de la sélection ou des 25 joueurs qui sont là, je ne dirais pas que ça sera une sélection surprise, mais ce qui est peut-être sûr, voilà, on aura la certitude lorsqu'on aura le 11 de départ lors de cette explication. Mais le sélectionneur national ici à Kinshasa nous avait laissé entendre qu'il y aurait quelques changements. Voilà. Si surprise il y a, c'est seulement par rapport à cela. Mais moi, personnellement, je n'appelle pas ça surprise pour la simple et bonne raison que voilà, c'est un groupe avec lequel Sébastien Desabre travaille depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, les joueurs de ce groupe se connaissent bien qu'il y a quelques pions qui ont été ajoutés, notamment le jeune Oscar Kabouit, du tout puissant Mazembe, qui a remplacé Gaël Kakuta. Voilà, j'avais également oublié justement de dire également, il y a 2 blessures, disons, mais bon, ça, en termes de nombre, il y a pas, ça n'a pas bougé parce que Gaël Kakuta a été remplacé par Oscar Kabouit, 19 ans, un international de moins de 20 ans qui vient d'être rappelé pour la toute première fois avec les A. Il joue au niveau du tout puissant Mazembe. Donc voilà, il va tenter également de se frayer une place au sein de cette sélection. Mais bon, bien que ça risquerait quand même d'être assez difficile pour lui. Mais bon, il peut jouer sa carte. Voilà, on verra dans la mesure du possible comment cela va se passer, bien évidemment. Pour moi, je vois que l'objectif, il est atteint. Est-ce que l'objectif pour toi, il est atteint pour cette sélection, pour ces Léopards du Congo? Oui, bien évidemment, l'objectif est atteint. Les Léopards sont qualifiés pour l'une des très rares fois lors des 4 premières journées. Ce n'était plus arrivé. Voilà, je n'ai pas les statistiques avec moi. Voilà, mais ce qui est sûr, la République démocratique du Congo avait toujours du mal à se qualifier pour les compétitions africaines. Voilà, et là, ça s'est fait en 4 journées. Voilà, donc c'est je dirais pas que c'est un exploit. Voilà, la sélection nationale congolaise est en train de revenir petit à petit. Entre les 10 meilleures nations africaines, où nous étions presque à la 3e position lors de la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon avec Florent Ibenge. Voilà, on était la 3e meilleure nation africaine. Mais bon, depuis le départ de Florent Ibenge, il y a eu quelques chamboulements, et ce qui fait en sorte que l'équipe est sortie du top 10 africain. On est revenu justement avec les derniers résultats, surtout lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et là également, l'objectif de Sébastien Desabre, c'est de tenter justement de ramener l'équipe vers les top 5 donc du classement africain. C'est possible avec les moyens que l'équipe a, avec les objectifs surtout de ramener cette équipe pour la prochaine Coupe du Monde. Je pense que tout cela ira pour le B. Donc on garde espoir, bien évidemment. Michel, un dernier mot, s'il te plaît. Bon, le dernier mot, je l'avais déjà dit la dernière fois, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations se terminent, les Léopards sont déjà qualifiés. Le dernier mot, c'est pour les prochaines échéances, en rapport avec la Coupe du Monde, les Léopards, voilà,
nous journalistes congolais, nous voulons également que cette équipe puisse ce qu'elle fait pour la Coupe du Monde, que nous également, parce que la Coupe du Monde de 74, on n'était même pas encore nés, donc là, on est là. On aimerait également couvrir cette Coupe du Monde avec les Léopards. Ça nous ferait énormément plaisir. On croise les doigts. Voilà, les chances sont encore ouvertes. Les Léopards comptent 4 points sur 9. Disons, comptent 4 points. Oui, sur le 9 possible pour le moment, parce que le match du Soudan a été perdu. Donc, on espère en tout cas que Sébastien Dessaba va atteindre son objectif justement en ramenant cette équipe pour la prochaine Coupe du Monde. C'est ce qui nous fera plaisir, nous, journalistes congolais, ainsi que l'ensemble du peuple congolais. On remercie Michel Tobo de sa gentillesse, de son expertise. De Kinshasa, décollage immédiat vers le Caire, la terre des pharaons. Avec nous, Amr Fahmi, il sera là. Amr, bonjour Amr, bonjour mon frère Amr. Oui, bonjour mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs d'Ifriqiya FM. Oui, c'est un honneur pour moi. Amr, comment tu vois les matchs d'aujourd'hui en globalité? Oui, il y a beaucoup de matchs importants aujourd'hui. Pour moi, le match plus intéressant est le Ghana face à l'Angola. L'Angola déjà qualifié. Le Ghana, c'est toujours triste de voir une grande nation de football africain comme le Ghana, comme ça, dans cette condition. Donc, c'est intéressant de voir comment les Black Stars peuvent réactionner. Dans le groupe de l'Égypte est déjà qualifié avec 12 points. Il va jouer contre la Cap-Vert à Praia. Le Cap-Vert avec 3 points, ils doivent gagner. C'est un test pour les Égyptiens parce qu'ils vont jouer le match sans des joueurs clés comme Mohamed Salah, comme Rami Rabia, comme Zizou, comme Abdelmenem. C'est compliqué, hein? C'est un test pour l'équipe de l'Égypte, le groupe, on peut dire, le groupe de joueurs. Dans le même groupe, on a la Mauritanie avec 3 points, vont jouer face au Botswana avec 6 points. Le Botswana ont gagné qu'à la Cap-Verde aller-retour. C'était une belle surprise pour les Zebras, mais pas aussi belle pour les Morabitoun. Mais c'est un groupe intéressant pour déterminer la deuxième place. Derrière de l'Égypte, ça sera intéressant. Et on aimerait bien savoir, quels sont les échos de l'intérieur de la sélection égyptienne. Oui, les échos de la sélection égyptienne sont belles. Je peux dire que tout le monde est satisfait. C'est qualifié avec 12 points, c'est une bonne chose. Donc maintenant, on va voir s'il y a de nouveaux visages qui peuvent apporter de grandes choses à la sélection. Mais tout le monde est satisfait, tout le monde est optimiste parce que franchement, Hossam Hassan, l'entraîneur, était sous une pression immense. C'était incroyable, mais il a su comment gérer la pression, comment atteindre l'objectif de se qualifier à la CAN. Et maintenant, l'Égypte avec beaucoup de temps pour se préparer pour la CAN et pour les qualifications pour la Coupe du Monde de 2026 aux États-Unis, le Canada et le Mexique. Je crois que tout le monde maintenant est satisfait avec la sélection égyptienne. On ne peut pas se plaindre. On aimerait bien aussi savoir, est-ce qu'il y a des surprises en vue, des blessés, quelles sont les infos concernant les joueurs? Oui, sans doute. Je pense qu'il y a beaucoup des absences. Comme j'avais dit, les deux défenseurs centraux, Rami Rabia et Mohamed Abdelmenem, les deux sont déjà absents. Donc, peut-être Hossam Abdelmegid de Zamalek qui avait un grand tournoi pendant les Jeux Olympiques à Paris. Je pense qu'il sera titulaire. Peut-être un autre Rabia qui est Mohamed Ali Rabia, donc est différent de Rami Rabia, mais il peut jouer son premier match avec les Pharaons. Peut-être on peut voir aussi le début de Zalaka, un nouveau joueur de Ceramica Cléopatra dans la Ligue égyptienne. Il y a de nouveaux visages.
Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir l'opportunité pour essayer des alternatives, des solutions pour les Pharaons, comme on sait, il y a toujours des blessures, d'absence, de suspension, donc c'est très important d'avoir beaucoup d'effectifs pour affronter ce type de difficultés. Amr, l'objectif, selon toi, il est atteint ou pas? Oui, l'objectif est atteint, mais il y a toujours la soif de nouveaux joueurs qui cherchent la possibilité de représenter leur pays. Donc, je pense que cette condition de l'Égypte est une bonne opportunité pour les autres joueurs, pour les nouveaux visages, pour les joueurs jeunes, pour faire grandir. Parce que c'est une opportunité et je pense aussi pour le staff de l'Égypte, il y a autre objectif qui est terminer la phase de qualification sans aucune défaite. C'est très important pour Hossam Hassan aller à la CAN sans aucune défaite. Je pense que le match face à la Cap-Vert va être très compliqué. Mais les Pharaons ont l'expérience, ont la tradition de gagner, même si elles jouent dehors de l'Égypte. On a vu ça face au Botswana, face à la Mauritanie. Donc, pour moi, l'Égypte reste comme favori. La pression va être sur la Cap-Vert, mais à la fin, c'est un match de football. Tout peut passer et on va voir qu'est-ce qui se passe. Mon ami Amr, on te laisse le dernier mot. Oui, mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. J'espère que ces 2 journées de la qualification soient pleines de bon football pour les supporters africains. Et on va voir quelles sont les 24 équipes qui vont disputer la CAN l'année prochaine, Inch'Allah. Merci, à la prochaine. Merci, Amr, merci de ta gentillesse. Merci, Amr Fahmy, pour vous rappeler, Amr Fahmy, journaliste international, égyptien, polyglotte. On te remercie. De Amr, on va aller à Guy, du Caire, on va aller à Douala. Guy, spécialiste de cette sélection camerounaise. Le Cameroun, ils ont fait match nul contre la Namibie. Guy va nous débriefer cette sélection. Bonjour Guy. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs du Frikia FM. Guy, est-ce que tu peux nous parler du match contre la Namibie? Alors oui Walid, avant-hier nous avons assisté à un match, je vais le dire, assez terne entre la Namibie et le Cameroun du côté de l'Afrique du Sud. Alors, le Cameroun, oui, déjà qualifié, a certainement levé le pied et avec l'absence des cadres, Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Brian Bomo, c'est un Cameroun un peu désinvolte qu'on a vu jouer. Donc, ils n'ont pas mis de l'envie. Ils ont très peu tiré au but. Et voilà, donc avec l'absence des supporters, ça n'a pas arrangé les choses. Donc du coup, on a assisté à un match plutôt sans saveur. Je vais le dire comme ça, hein, je me suis ennuyé pendant les 90 minutes, durant tout le match, je me suis ennuyé. Le simple fait que le Cameroun était déjà qualifié a peut-être participé à ce que les garçons ne mettent pas de l'envie. Mais c'est quand même dommage parce que je pense que quand on revêt le maillot de la nation, c'est pour tout donner, peu importe l'enjeu du match, c'est pour tout donner et faire honneur à ce maillot-là. Les garçons oublient que derrière il y a un classement FIFA qu'il faut améliorer. Actuellement, nous sommes 49e avec les deux matchs qui se profilent. Si on avait gagné celui de mercredi, alors on serait peut-être au prochain classement FIFA, on aurait gagné encore. Donc voilà, c'est un peu dommage pour les Lions. On espère qu'à la prochaine rencontre, ils feront beaucoup mieux. Mais bon, voilà.
Selon toi, Guy, quel a été le meilleur joueur du côté camerounais, du côté des Lions indomptables du Cameroun? Bon, difficile de dégager un meilleur joueur, hein, vu que les prestations des uns et des autres étaient étriquées. Côté camerounais, je crois que le meilleur joueur, c'est certainement André Onana. Quelquefois, il s'est employé pour enrayer les actions des Namibiens, mais dans l'ensemble, les joueurs n'ont rien proposé. Personne n'a fait un dépassement de fonction. Donc du coup, c'est assez difficile de désigner un meilleur joueur. Côté namibien maintenant, bon, c'était pareil. Hein. C'est vrai qu'ils ont quand même forcé. Et puis, on a Peter Chalulile qui a quand même créé quelques soucis à la défense camerounaise. Sinon, oui, côté namibien, il y a lui. Côté camerounais, il y a André Onana. C'est pour moi les deux joueurs qui se sont démarqués dans cette rencontre, malheureusement, qui s'est terminée par un score nul. Et le prochain match, tu le vois comment, Guy? Comment tu vois ce prochain match des Lions indomptables? Le prochain match, on a l'avantage d'être à domicile, dans notre mythique entre de Fandena, à Yaoundé, un stade sur lequel le Cameroun n'a pas perdu, voilà bientôt 50 ans. Donc oui, je crois que Walid, pour le prochain match, on va faire un bon résultat. En face, le Zimbabwe, j'ai beaucoup de respect pour l'équipe, mais je crois que à domicile, ils ne feront vraiment pas le poids. Le match de mercredi était particulier parce que les Lions n'ont pas eu le temps de s'entraîner. Vous le savez, beaucoup ont été libérés dimanche. Certains sont arrivés lundi ou mardi à Yaoundé, au lieu de se rendre directement à Johannesburg. Ils sont d'abord arrivés à Yaoundé et ils sont partis de Yaoundé mardi pour arriver à Johannesburg très tard, vers 19h. Alors, ils n'ont pas eu le temps de bien récupérer d'abord et ensuite de s'entraîner pour mettre en place un système de jeu. Donc voilà, je crois que tout ça a joué dans le résultat d'avant-hier et que pour le prochain match, il y a 5 jours de préparation. Donc du coup, Marbrice aura le temps de roder son effectif malgré l'absence de certains cadres. Il y a Zambo Anguissa qui sera de retour, donc je crois qu'il va mettre sur pied une tactique de jeu et on va facilement, à mon avis, dominer le Zimbabwe. Merci. Merci Guitoum, pour vous rappeler, mes amis journalistes, experts des Lions indomptables du sport camerounais. On va partir parler des aigles du Mali. On va avoir avec nous Salif Diakité, journaliste malien. Bonjour Salif. Bonjour Walid, bonjour à tous les fidèles auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue à Bamako, la ville des Trois Caïmans. C'est un réel plaisir et un immense bonheur pour moi de participer à cette émission. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Salif, jour du match aujourd'hui contre le Mozambique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette sélection des Aigles? Jour de match, jour de vérité pour les Aigles du Mali qui affrontent aujourd'hui leurs homologues du Mozambique dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Un match décisif pour la suite des événements dans le groupe I, puisque le Mali et le Mozambique se disputent le leadership de ce groupe. Après 4 journées disputées, le Mozambique est en tête au classement avec 8 points plus 4, devant le Mali, deuxième 8 points plus 2. C'est dire que la rencontre d'aujourd'hui s'annonce palpitante puisque les deux formations ont la possibilité de décrocher leur qualification aujourd'hui à condition qu'elles s'imposent, puisqu'elles ne peuvent pas toutes les deux gagner ensemble. Celle qui aura l'opportunité ou la chance de décrocher les 3 points de la victoire sera automatiquement qualifiée pour la phase finale de la compétition. Il faut-il le rappeler, le Mali et le Mozambique sont talonnés dans le groupe I par la Guinée-Bissau qui pointe à la 3e place avec 4 points. Et
Les Bissau-Guinéens doivent impérativement gagner leurs 2 dernières rencontres et espérer que le Mali et le Mozambique ne gagnent pas leurs 2 derniers matchs. C'est dire que c'est un groupe très très serré, mais le Mali a son destin en main, tout comme le Mozambique a son destin en main également. On s'attend à un très bon match, un match engagé entre ces 2 pays, qui nous avait d'ailleurs gratifié d'un beau spectacle ici même à Bamako à l'occasion de la manche aller, qui s'était soldé sur un score nul, 1 but partout. Aujourd'hui, c'est un autre match, une nouvelle rencontre et les 2 équipes vont tenter de remporter la victoire afin de se qualifier pour la phase finale. Comment s'est passé le stage? Comment l'équipe elle a préparé son match? Walid, il faut savoir que les Aigles du Mali ont commencé leur rassemblement à Maputo, dans la capitale mozambicaine, depuis le lundi passé. Et pour le moment, tout se passe très bien, puisqu'il y a une très belle ambiance au sein du groupe Aigle. La motivation est là, l'état d'esprit est bon, et le mot d'ordre n'est autre que la victoire. Cependant, il y a quelques petits soucis à signaler, puisque 3 joueurs ont déclaré forfait à cause des blessures. Il s'agit des attaquants Moussa Djenepo, Lassine Sinayogo ou encore le défenseur Moussa Diarra. Mais ils ont été numériquement remplacés par les défenseurs Amadou Dante et Ibrahima Sissé qui ont rejoint le groupe depuis quelques jours. Il faut également savoir que les protégés du sélectionneur Tom Saint-Fit ont multiplié les séances d'entraînement depuis leur arrivée à Maputo. Ils ont même effectué la traditionnelle reconnaissance du terrain. Ils ont pris connaissance avec le stade national Zipento de Maputo, enceinte qui va accueillir cette rencontre Mozambique-Mali. En tout cas, tout est fin prêt du côté Aigle en ce qui concerne cette manche retour afin de décrocher les 3 points et la qualification. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Aigles du Mali et je sais que c'est possible. Ça va être difficile, mais c'est bien possible. Salif, un dernier mot en langue locale, si tu peux, pour nos auditeurs au Mali. Nga foli biye Walid, nga foli be an lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ni wagati na kɛrɛnkɛrɛnnenya auditeur minnu bɛ k'an lamɛn kabini Bamako k'a yira u la k'a fɔ bi kɔni Mozambique ale bɛ Mali bisimila Maputo CAN Maroc 2025 o éliminatoire hukumu kɔnɔna la ntolantan tɛna kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ sabula kuru seegin bɛ nin tɔn 2 bɛɛ lajɛlen bolo wa ni min ye sebaya sɔrɔ bi o bɛ a ka tike sɔrɔ ka qualifier ka taga fɛn min ye phase finale ale yɔrɔ la n dalen don a la maliyɛnw ye labɛn min kɛ u bɛ sebaya o sɔrɔ Mozambique ale kan bi an bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya o nɔgɔya Mali samatasigɛw ye. Merci Salif Diakité de ta gentillesse, Salif Diakité, pour vous rappeler, journaliste imminent malien. Salutations à toute l'Afrique. On arrive à la fin de l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport et à lundi pour un numéro de 26 minutes sport. On reviendra sur les matchs de samedi et de dimanche pour la Coupe d'Afrique pour les qualifications de la CAN 2025.